C'est l'autoroute des vacances, celle qu'empruntent des millions d'automobilistes chaque été. Un lien entre le nord et le sud, en tout, près de 800 km d'asphalte et une aire d'autoroute tous les 15 km. Un univers particulier où professionnels de la route, touristes et fous du volant se côtoient. Demain, la journée est classée rouge dans la vallée du Rhône. Dès que les congés commencent, le trafic devient saturé et les embouteillages peuvent parfois s'étendre sur des centaines de kilomètres. Alors en période de grand départ, les acteurs de l'autoroute ont la pression. Il y a certains moments où tous ont le sentiment que la situation peut basculer, que l'accident n'est jamais loin. Que font-ils pour que votre voyage ne soit pas un enfer? Quels vont être les imprévus du week-end? Quartier Général plonge dans les coulisses de l'autoroute du Soleil. Eric est patrouilleur. Chaque jour, il sillonne des kilomètres d'autoroute qu'il doit sécuriser à tout prix. Toute la journée, il travaille à quelques mètres de voitures lancées à pleine vitesse. Ça peut représenter un danger. En ce week-end chargé sur les routes, comment va-t-il réussir à protéger les automobilistes sans prendre de risques pour lui-même? La famille Verschave habite le nord de la France. Tous les ans, elle part en vacances dans un camping près de Nîmes, à plus de 900 km. Avec l'autoroute, elle a prévu 9 heures de voiture. Comment va-t-elle faire pour respecter son timing tout en gérant les imprévus du trajet? Ouais, là, on a noyé le timing, là. On n'y pense même plus de toute façon. Patrick Le Calvez dirige 5 restaurants sur une aire d'autoroute près d'Avignon. En ce vendredi de grand départ en vacances, il est sur le qui-vive. C'est clair, c'est un travail de détail. Il sait que la journée est cruciale pour son chiffre d'affaires. Avec un peu de l'effroi, hop. Comment va-t-il s'y prendre pour être au four et au moulin? Va-t-il réussir à atteindre ses objectifs? Le capitaine Châtelier est à la tête du peloton de gendarmerie de Salon de Provence. Ce week-end, l'équipe a déployé les grands moyens, motos, hélicos, voitures rapides. Ils doivent à tout prix barrer la route aux automobilistes dangereux, quitte à eux-mêmes dépasser les vitesses autorisées. Quant aux pompiers, vous allez voir qu'ils peuvent être confrontés à des situations insolites. Il y a des ruches là-bas qui sont au milieu de la route qui présentent un caractère dangereux. Comment vont-ils y faire face? Immersion avec la brigade des pompiers d'Orange. Grosse excitation pour Marina, 8 ans, et son frère Sofiane, 9 ans. Je le mets où, maman? Allez, Demain matin, toute la famille Verschave prendra la route. Sofiane, allez, au boulot. Direction le sud de la France. Au boulot tous, toi au boulot. Marina, t'as encore une main. D'accord. C'est parti. Merci, papa. Ils ont pensé à tout. Coussins, bagages, ballons, lecteur DVD, sans oublier les accessoires liés à la sécurité. Ça c'est triangle gilet et on en a encore dans la portière à l'avant. Voilà. De toi, ça fait En bon chef de famille, Fabien, 35 ans, vérifie pour la énième fois que son coffre de toit est bien fixé. Je préfère vérifier 10 fois, 15 fois que laisser mon coffre de toit sur l'autoroute. Youpi les vacances. Demain, la journée est classée rouge dans la vallée du Rhône pour ce qui Aïe. concerne le sens des départs. Comment faire Aïe. justement tenter Pour de éviter les passer bouchons, entre les bouchons la famille Verschave a prévu de partir le plus tôt possible, 4 heures du matin. Ils habitent à côté de Lille. Pour aller dans le sud, ils ont décidé de prendre l'autoroute. L'autoroute c'est quand même plus rapide, quoi. Plus rapide, plus pratique, il y a des aires de repos qui sont quand même bien rapprochées. Pareil pour l'essence aussi, parce qu'il ne faut pas non plus tomber en panne d'essence. Quand on est dans les bouchons pendant 4 heures, ben, ça consomme à fond. Donc il faut qu'on ait quand même de quoi se ravitailler, quoi. Donc je trouve que l'autoroute c'est plus pratique que les nationales, avec des enfants et tout ça, je trouve que c'est mieux. Donc j'ai les clés de maison, les clés de voiture, on a quand même pris la clé de secours au cas où. La clé de caravane, mon portable, les papiers de voiture, bien sûr. Les lunettes. Avec permis de conduire, assurance. Comme ça, si on se fait contrôler, on a tous sous la main. La carte grise. Et on a nos fameuses petites enveloppes de péage. Voilà, péage aller et péage retour. Voilà, donc c'est prêt. Comme ça, là, il y a 70,50 € pour l'aller et 70,50 € pour le retour. Il est presque 23 heures, il est temps d'aller dormir.
Allez, au lit. Allez, à demain. À tout à l'heure plutôt. À demain. J'aime bien quand on prend la route. Ça change les idées et tout. Comme si on a fait un cauchemar, ça change les idées. Comme la famille Verschave, plus de 100 000 personnes emprunteront l'autoroute des vacances ce week-end. Pour veiller sur eux, une armada d'hommes en jaune. Comme Éric Liedo. Ça, les gars, c'est bon, j'ai tout. Il est ce qu'on appelle un patrouilleur. Son boulot, sécuriser l'autoroute. Et ça commence par la checklist. Il faut s'assurer que tout fonctionne. Je vais regarder derrière. Les pots sont propres, les vitres sont propres, tout va bien. L'hémicène marche, il a fait les chaussées. Salut, du coup, c'est exécuté. Ouais, salut, c'est pour un essai radio. Moi aussi, je te reçois 5 sur 5. Ok, merci. Tous les jours, il sillonne les 200 km de son secteur autour de Salon de Provence. Cela fait 18 ans qu'il roule à bord de son camion, 18 ans d'autoroute qu'Éric apprécie toujours comme au premier jour. Moi, j'arrive pas à me passer de ces paysages. C'est marrant, je les connais bien, mais je trouve ça super beau parce que toute l'année, ils sont changeants et puis c'est vachement beau à voir quand même aussi. C'est un plaisir, ouais. On n'est pas enfermé dans un bureau, on n'est pas enfermé dans une usine, on a quand même un certain sentiment de liberté et ça, c'est le truc qui me plaît énormément. Petit écureuil là, hop, il est là, et hop. C'est ça qui est sympa, c'est de voir ce que beaucoup de gens ne voient pas. Les écureuils, les lapins qui courent le matin, c'est une partie agréable de mon boulot, moi j'aime bien. Partie plus fastidieuse, la vérification des toilettes des aires d'autoroute. Il y a de l'eau. Ça va, c'est propre? Oui. Ouais, ça va alors. Vous voyez, les clients sont contents, c'est que c'est propre. C'est propre, enfin pas toujours, et ça énerve Éric. Voilà, par contre, là, c'est pareil, regardez. Ouais. Allez voir. Je pense qu'on le fait pas, ça, à la maison. On jette pas le papier au sol. A priori, les journées d'Éric n'ont pas l'air très palpitantes. Mais ce n'est pas là l'essentiel de son travail. Le reste du temps, il va devoir être extrêmement vigilant. Son métier peut s'avérer très dangereux. Ces dangers de l'autoroute, il y en a un qui les connaît bien. Le capitaine Bichon vient aujourd'hui spécialement de Marseille pour rappeler aux gendarmes du peloton que les heures à venir seront cruciales. Ok, allez, cet après-midi, donc opération sécuritaire routière renforcée à 7. On montre du bleu pour essayer de dissuader d'éventuels méfaits. C'est bon? Allez, à l'avant. Cette année, ils ont la pression. Rien qu'au mois d'avril, il y a eu 355 morts sur les routes de France. 20% de plus que l'année dernière. On est sur une période de retour de vacances, principalement en sud-nord. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on soit présent pour essayer de contrecarrer un petit peu cette délinquance qui malheureusement, parfois, entraîne des drames. À grand départ, grand moyen. Tel un commando en mission, l'hélico Delta Golf s'apprête à traquer les délinquants de la route. Pour tout voir et tout savoir, ils ont ces drôles de boîtiers qui contiennent des caméras de haute précision. Au sol, le capitaine Bichon. Ouais, 220, donc pour info, Delta Golf a quitté la zone pour un retour 83. Il est en liaison avec l'hélico. Dans sa voiture, le retour vidéo des images filmées par Delta Golf. D'une précision parfois surprenante. On arrive à voir, y compris à l'intérieur. En visuel, il était à près de 700 mètres.
Donc vous voyez un peu la précision que l'on peut avoir. L'hélicoptère, c'est le moyen le plus efficace d'avoir les yeux partout. Par exemple là, le capitaine Bichon va repérer un piéton qui n'a rien à faire au bord de l'autoroute. On a un véhicule qui est arrêté en amont là, du dispositif et le gars marche à pied tranquillement au bord de la route. Voilà, donc ça, un moment d'inattention pour l'usager qui arrive derrière et c'est l'accident. Selon les gendarmes, pour un piéton, la durée de vie au bord de l'autoroute est de moins de 20 minutes. Voilà un exemple typique là. Monsieur, vous avez vu, vous êtes sur l'auto, regardez, il y a des jeunes qui sortent. Ah, oui. Donc vous remontez de le véhicule et vous allez 300 mètres plus bas. D'accord. Pour ce piéton qui confond autoroute et balade du dimanche, pas de quartier. Il doit repartir illico. C'est une question de vie ou de mort. Les gens ne se rendent pas compte du danger de la route. À quelques minutes près, à quelques secondes près, voilà, donc il faut qu'on soit hyper vigilant dans tout ce qu'on fait. Toute la journée, le capitaine Bichon va devoir surveiller ses comportements imprudents. C'est donc une course contre la montre qui l'attend pour que les automobilistes soient en sécurité. Du côté de Lille, quelques heures plus tôt. La famille Verschave se prépare à faire 900 km. Allez, faut se préparer. Fabien a déjà tout prévu concernant l'heure d'arrivée. Et il est là. 4h moins le quart, si on part vers 4h, bah, ça nous ferait arriver là-bas vers midi, on va dire, midi 1h. Midi 1h, ouais, l'heure de l'apéro, c'est impeccable. Il s'apprête à faire entre 8 et 9 heures de route. Arriveront-ils à temps pour l'apéro de Fabien? Allez, c'est la dernière et c'est parti. Aurélie, en tout cas, en reine de l'organisation, a planifié dans les moindres détails ce voyage. Et ce n'est pas un GPS farceur qui va commencer à changer leur emploi du temps. Je sais pas si c'est dans les favoris. Voilà, donc il est dans les favoris. Vous êtes arrivés. C'est Aurélie qui conduira pendant toute la durée du voyage. Ça va pour l'instant. Il commence à faire jour, ça va être bon. Ils se sont un peu réveillés là. Je pense qu'ils vont dormir un peu là. On espère. Elle, deux choses l'obsèdent, que les enfants ne s'ennuient pas et que la route soit un plaisir. J'essaie de rouler à 110. Donc déjà par sécurité, après pour consommation aussi, et puis pour le confort aussi, parce que je veux dire après ça tremble beaucoup, je trouve, quand on roule vraiment vite, quoi. Puis pour moi aussi, parce que voilà, à la rigueur, je préfère. Je me sens plus en sécurité à 110 qu'à 130. Côté route, c'est pépère. À l'arrière, en revanche, ça commence à s'agiter. Les enfants se réveillent beaucoup trop tôt, au goût d'Aurélie. C'est que la fin de journée va être très pénible. Quand nous on va déballer les valises, et ben, ils seront bien énervés parce qu'ils n'auront pas assez dormi. Et ils vont vouloir tout faire en même temps, aller jouer sans comprendre que nous on aura d'autres choses à faire et qu'on sera bien crevés d'avoir roulé toute la nuit. Bon. Elle a tout ouvert en même temps. Les bêtises commencent. Difficile pour 3 enfants de rester rattachés à l'arrière pendant de longues heures, malgré les jeux. Déjà pour nous c'est pas trop rigolo de tenir comme ça pendant 10 heures. On essaye de varier. Là ils en ont 3 différents. Il y en a encore un dans le coffre, je pense, puissance 4. Le soleil se lève. C'est très beau. Un petit coup de barre là. On va essayer de prendre un peu de jus de fruits pour reprendre des vitamines. Allez, vous pouvez vous détacher. Aurélie décide de faire une première pause, petit déjeuner. Voilà. Alors, Ah, on va casser la croûte là. On va se dégourdir les jambes et casser la croûte. Oui, on y va, ça y est. Non, tu vas pas manger des frites maintenant, là tu vas prendre ton petit déjeuner là. S'arrêter dans une cafétéria d'autoroute comme celle-ci, Il faudrait 3 croissants s'il vous plaît. 3 mythes. c'est bien sympa, mais pour les Verschave, c'est une entorse au budget familial. Un chocolat chaud. Ça fait plaisir quoi. C'est le petit bonus on va dire. 20,75 €.
Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, bon courage. Ils ne veulent pas dépenser plus. C'est bon. Ce voyage leur revient déjà aller et retour à 400 €. Ça y est, ça sent les vacances, en plus il y a du soleil. « 20 minutes plus tard, Fabien met la pression pour repartir. Lui n'a pas oublié que son objectif était d'arriver pour l'apéro du midi. Pas très loin de là, d'autres ne sont pas en vacances et commencent leur journée de travail. Patrick Le Calvez se concentre. Aujourd'hui, c'est classé rouge pour lui. En ce week-end de chassé-croisé, les 5 restaurants qu'il dirige attendent près de 6000 personnes. Nous sommes sur l'aire de Lançon-Provence, l'une des plus importantes du sud de la France. Ici, 1 million de personnes passent chaque année et 230 employés y travaillent en pleine saison. Dans le calme du matin, à peine arrivé, Patrick a une petite habitude. Donc, première chose qu'on fait, on prend les chiffres d'affaires qui devraient se trouver ici. Pour regarder ce qu'on a fait hier sur la journée. Ces derniers jours, le chiffre d'affaires de ces restaurants n'était pas bon. En ce début de week-end d'affluence, il compte bien se rattraper. Son but, réaliser 38 000 € de chiffre d'affaires rien qu'en une journée. De quoi être stressé. Ce que je redoute le plus, c'est une sous-activité par rapport à ce qui était estimé. Justement, un bus arrive. À première vue, une bonne nouvelle pour Patrick Le Calvez. À première vue seulement. Car 60 personnes qui arrivent comme ça tout d'un coup posent certains problèmes. Elles prennent de la place et peuvent décourager d'autres clients de faire la queue. Tout ça pour prendre généralement la formule la moins chère. Qu'est-ce qui va se passer? Le bus va se lever d'un coup, si vous voulez. Donc tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec 60 plateaux. Alors la personne qui va arriver, le client qui va arriver juste derrière, elle va se dire mais bon, il n'y a personne pour débarrasser. Donc il faut aussi anticiper ce genre de situation. Patrick Le Calvez doit donc savoir mettre son personnel au bon endroit. D'habitude, Jocelyne est manager. Au revoir, monsieur. Mais là, pas de place pour l'ego. Il faut tout nettoyer le plus vite possible pour les prochains clients. Oh, c'est Canado qui arrive derrière, là. Je suis peut-être faire place nette. À ce rythme-là, Patrick Le Calvez parviendra-t-il à ses 38 000 € de chiffre d'affaires? S'il n'y a que des bus, ce n'est pas gagné. Il faut aussi attirer les familles. Alors, Patrick pinaille. Ça va. Ouais, rangez-les plutôt un peu comme ça, là. Comme ça, vous perdez moins de place. Là, il risque d'y avoir du monde. Non, collez-les. L'enjeu, toujours attirer l'œil du client. C'est l'aspect visuel, bien entendu, le plus important. Bon, des produits bien cuits, hein, forcément. Hein. Si vous avez des croissants ou trop cuits ou pas assez, c'est jamais très bon. Surtout que Patrick doit se méfier. Régulièrement, des clients mystères testent ses restaurants. Il en gère 5. Tous sont des enseignes de renom. Et elles sont intraitables. Alors Patrick ne veut pas être pris en défaut, jusqu'au moindre détail. Ça, c'est votre job aussi. C'est pas mon job, mais je suis là pour essayer que ça se passe le mieux. Cette rigueur, il la tient de ses 14 années passées dans la restauration aérienne, où il a appris à respecter un timing serré. Oui. Et à être au four et au moulin, comme ici. Vous faites même le café pour les clients. Ah oui, ça, le café pour les clients, c'est ma place habituelle ici. Le client, il a l'impression qu'on ne s'occupe pas de lui. Monsieur ? Il est 9h30, pendant que les derniers clients du petit déjeuner se font servir au self. Patrick Le Calvez, lui, a déjà tombé la veste. Allez-y, faites un tour en salle, là, parce que là, il commence à y en avoir un peu partout, là.
Là, vous avez récupéré. C'est l'heure où il faut remotiver le personnel. 300 petits déjeuners doivent être nettoyés en moins d'1 heure. Dans les arrière-cuisines, Jocelyne aussi prête main forte. Là, on est là pour donner le petit plus, le coup de nerf qu'il faut au bon moment. Dans la restauration d'autoroute, quel que soit son statut, on n'échappe pas aux tâches les plus ingrates. Retour avec Eric, le patrouilleur des autoroutes, l'ami des écureuils. Ouais, un morceau de tuyau là. Ouais, je t'écoute. J'y vais, on va faire le tour, je t'avais t'envoyer. Ok, je te remercie là. Je m'arrête au 243, je vais ramasser un morceau de tuyau sur le TPC là. Aujourd'hui, vous allez voir que sa mission n'est pas toujours de tout repos. Car voilà ce qu'il peut être amené à faire. Alors là, Eric, qu'est-ce qu'on fait là? Bah, en face, il y a une gaine bleue, une espèce de gaine électrique. Bon, elle est mal placée, elle pourrait bouger, s'envoler et provoquer un problème. Donc je vais traverser, et pour traverser, il faut prendre pas mal de précautions là. Là, je vais attendre que la circulation, il y ait un trou dans la circulation, et je passerai entre les deux. Traverser une route de 3 voies où des voitures sont lancées à pleine vitesse, Eric aurait-il toute sa tête? Alors, ce que je fais là, c'est que je me montre. Je me montre au niveau des clients, des usagers, parce qu'il faut qu'ils me voient. Et dès que j'aurai un passage, hop, je m'envoie, je vais la chercher. Sinon, j'y vais pas. Allez, j'y vais. Voilà. Et c'est ramassé. Tant qu'on a l'appréhension, on est vigilant. Et si on est vigilant, on reste sur nos gardes. Le jour où on n'a plus cette appréhension, là, on est vraiment en danger. En 2010, 2 agents autoroutiers ont été tués alors qu'ils travaillaient sur les voies. Ouais, Florian, c'est bon pour la gaine du 243, je l'ai ramassé. C'est d'ailleurs pour ça que dès que l'opération est terminée, Eric avertit son PC. S'il ne les prévient pas dans les 5 minutes, ils déclencheront les secours. Retour sur l'aire où se trouvent tous les restaurants de Patrick Le Calvez. Cette fois-ci, il joue les hommes d'entretien. Bon, évidemment, on trouve tout et n'importe quoi. Déjà, le personnel d'entretien est passé, donc il a peut-être oublié un certain nombre de choses. Mais ça, c'était un éternel recommencement, quoi. Assez clair, c'est un travail de détail. Il est 10 h, les livraisons de produits frais arrivent. Aujourd'hui, Patrick Le Calvez a vu grand. Il a commandé de quoi servir 30% de repas en plus. Un pari en ce week-end de Pâques, cela peut lui rester sur les bras. Mais pour l'instant, Patrick a un autre problème à gérer, la température des produits frais. Attendez, on va le rentrer pour pas que ça reste au soleil. On va faire une vérification supplémentaire sur la température à cœur de la viande. Resté à peine quelques minutes dehors, la viande affiche déjà une température de plus de 5 degrés. Donc c'est limite, mais c'est acceptable, compte tenu du fait qu'il y a eu le temps de déchargement. Donc on va tout de suite le remonter dans les frigos. 2 degrés de plus, et Patrick aurait dû retourner le produit. Direction les chambres froides, où les aliments sont stockés. Dans ces grands frigos, Patrick doit jongler en permanence avec les DLC, les dates limites de consommation. On doit avoir une traçabilité des produits parfaite. On n'a pas le droit à l'erreur. En cuisine, plus que 45 minutes pour que tout soit prêt. Sur la cafétéria, près de 1200 couverts sont prévus. Marie-Françoise a 48 ans.
Depuis 1 an, elle travaille ici à la préparation des repas. Il faut tout sortir pour 11h15 maximum pour que le buffet soit monté. Donc c'est rapidité constamment. C'est vrai que les premières heures sont intenses. Vous la sentez comment là, la journée? Stressante, parce que c'est les départs en vacances de notre côté, donc c'est vrai que c'est stressant. Mais bon, routine quoi. Dans ces restaurants d'autoroute, la star du déjeuner, c'est ce jambon braisé. Depuis 30 ans, c'est une institution. Là, il est bien chauffe cette nuit. Nous, après, quand il est bien chaud, on le décoine, on le quadrille, on le saupoudre de sucre glace pour caraméliser le jambon, quoi, donner cette couleur caramélisée au jambon. Donc là, c'est chaud. On me dit de charger, donc je mets mon jambon. C'est réglé à la seconde. Et il part là pour 15 minutes de braisage. Une fois la cuisine lancée, à 11h15, c'est l'heure du briefing. Aujourd'hui, c'est Fouad qui s'y colle. Bonjour tout le monde, donc à ceux que j'ai pas, bonjour Waria. Donc aujourd'hui on est le vendredi 22 avril, c'est vendredi saint. Donc on va commencer par la vente froide. Lionel, toi tu seras en vente froide. Donc aujourd'hui tu mets en avant les bols de crudité. Aujourd'hui c'est vendredi saint, un jour important pour les chrétiens qui doivent manger du poisson. Alors l'objectif est de vendre le plus de filets de merlu possible. C'est les poissons, aujourd'hui le filet de merlu. Donc aujourd'hui on a un objectif de 80 filets de merlu sur le service du midi. Donc je compte sur toi pour atteindre cet objectif. Après la caisse, Miss Waria. Voilà, ça sera 50 double expresso aujourd'hui pour le service du midi. Je compte sur toi. Je connais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Bon, je rajoute un petit mot. Donc, sachez que c'est un avant-goût de la saison, hein, bien entendu, parce que c'est une des premières journées rouges. Hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc, toujours pareil. Hein. L'accueil, la qualité de service, je compte sur vous et bien sûr les ventes en conséquence. Merci d'avance. Merci beaucoup. Allez. Merci. Bon courage, bon service à tous. Il est midi. Et les automobilistes commencent à avoir faim. Tout le personnel est sur le pont. Jamila, vous avez lancé des croque-monsieur? Des croque-monsieur, il y en a? Ouais. Les dés sont jetés. C'est maintenant que le chiffre d'affaires se joue. Une fois le déjeuner terminé, il sera trop tard pour remplir les objectifs. À Orange, ce matin-là, les pompiers sont sur le qui-vive. En ligne de mire, l'autoroute A7. Car si l'an dernier, aucun accident mortel n'a été rapporté, cette année, il y a déjà eu 2 morts, rien que sur cette autoroute. Comme tous les matins, Elodie participe au rassemblement. C'est une des plus jeunes ici. Elle a 21 ans. Orange est sa première caserne. Thirion. 2, chef d'agré, caporal chef Bory. Directeur caporal Lopin. Présent aussi. Présent. L'autoroute est une zone d'intervention dangereuse. Alors même à la caserne, les pompiers sont constamment en répétition. Ça commence toujours par l'inventaire des véhicules de secours. Les 3 gilets fluo, une lampe torche, la pince chef d'agré. En fait, on vérifie que tout le matériel est conditionné dans les ambulances, qu'il ne manque rien, que tout marche, de façon à ce que quand on part en intervention, on soit sûr que tout fonctionne, tout soit en état et qu'il ne manque rien du tout. Un peu plus tard, les exercices continuent avec l'installation de cette voiture accidentée. À l'intérieur, il y a une fausse victime. On va la mettre en travers. Sur l'autoroute, parce que la vitesse y est élevée, les victimes se retrouvent souvent coincées dans des voitures défoncées. Elodie doit encore s'entraîner à ce type d'intervention. Ça va, monsieur? Ça va, j'ai mal au dos. Ici, son rôle, surveiller la victime pendant le découpage de la voiture, éviter qu'elle panique et se blesse encore plus.
Là, en fait, on se met sous une couverture avec la victime pour se protéger des bris de verre quand tu casses. Tu le tiens? En quelques minutes, la carrosserie va être découpée avec des pinces très puissantes. Ok, c'est bon. Elodie, on y va, on enlève le pavillon. Allez, on y va. Ça nous permet d'améliorer les techniques, revoir ce qui ne va pas, pour que le jour où ça arrive vraiment, on soit pas au top niveau, mais qu'on fasse le mieux possible, quoi. On va dire, normalement, il ne doit pas y avoir d'erreur. Pendant les interventions, les victimes sont souvent en état de choc et gravement blessées. Parmi elles, parfois, des enfants. Des situations très éprouvantes psychologiquement pour les pompiers. Alors, pour le caporal Martial Lopin, ces entraînements servent aussi à apprendre à gérer le stress de ses équipes. On est obligé à un moment, malheureusement, de passer sur le côté émotionnel et de pouvoir réintégrer nos gestes et garder cette technicité, justement, pour ne pas rester spectateur de l'intervention et être professionnel dans ce qu'on nous demande de faire. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de voir un petit jeune qui venait d'arriver sur une intervention qui est resté pantois, quoi. C'est vrai que ce petit jeune, il a fallu le secouer un peu, hop, il a repris les rênes et il a repris l'intervention. Au total, une centaine de pompiers se relaient ici en permanence. Et les situations auxquelles ils doivent faire face ne sont pas toujours des exercices. Retour avec les gendarmes de l'autoroute. Cette voiture, c'est une Subaru, l'instrument de travail de François et Eric. C'est aussi une voiture de course. Elle consomme beaucoup plus que d'autres voitures? Beaucoup plus, non. En utilisation normale, non. Après, quand on est obligé de solliciter, oui. Solliciter, ça veut dire monter à pleine vitesse. Ce bolide peut facilement atteindre les 250 km/h. Au départ, c'est un véhicule qui était fait pour le rallye, la Subaru. Donc, c'était la grosse surprise de voir arriver des Subaru en gendarmerie, quoi. Nous, ça reste un outil de travail, mais qui est efficace. Donc, c'est quand même agréable, oui. Un outil de travail efficace qui semble bien plaire à nos deux gendarmes. Ils font partie d'une brigade très spécifique, la brigade rapide d'intervention. Leur mission, intercepter les grands excès de vitesse. Pour ça, ils ont été formés au pilotage. À l'inverse du circuit, sur l'autoroute, il y a des multitudes de personnes, beaucoup d'automobilistes. On serait seul, ça serait idéal. Là, malheureusement, il y a beaucoup de monde. Une conduite qui demande des nerfs d'acier et qui peut être assez spectaculaire. Mais en attendant d'attraper les fous du volant, il faut savoir se faire discret pour voir sans être vu. On se met dans une position stratégique et en sécurité. Les deux gendarmes guettent les excès de vitesse de plus de 150 km/h. Au-dessous, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour la Subaru. Là, en voilà un, voyez, on n'a pas attendu longtemps. 78. Voilà. Combien une montre en main, combien? Alors, il s'agit d'un véhicule BM série 3, encore. Là, ça aurait été pu faire un bon client, ça aussi. Il vient de repérer une BM noire qui roule à 178 km/h, juste devant cette voiture blanche qu'ils doivent faire dégager. Voilà, mamie, elle a tendance à pas trop nous voir. On perd du temps, là, putain. Lancés à 220 km/h, ils ne mettent que quelques secondes pour être à la hauteur de la voiture noire. Ah, c'est sûrement un véhicule de location, 60. Leur tactique, serrer la voiture sur la droite pour intimer au conducteur l'ordre de les suivre. Dans la très grande majorité des cas, les contrevenants obtempèrent et vont se garer à la première bretelle de sortie. Alors, on va procéder au contrôle. Donc là, il va falloir vous acquitter d'une amende de 90 €. Vous venez avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur, hein, c'est très très dur. Hein. Pourquoi? Bon, ils font leur boulot. Hein. L'homme est un peu gêné, mais il va trouver une consolation. C'est un bon véhicule
C'est la première fois que je vois le Subaru, donc ça va, ça m'étonne un peu quand même. Il est comme un gosse devant un jouet. J'ai toujours voulu voir le Subaru, là je le vois en réalité, Vous en sortez bien, là. Hein. Tenez. Procès verbal. On va faire demi-tour, là. Quand vous êtes prêts. Ah oui. Ah oui. Souvenir. Allez-y. Allez, bonne route. Quelques minutes plus tard, les gendarmes sont à nouveau en planque. Vous voyez, quand on n'est pas visible, les vitesses sont un peu plus élevées. Ces excès de vitesse sont leur bête noire. Ils sont responsables d'un accident sur 6. En ces temps de répression, paradoxalement, la puissance de la Subaru permet d'arrêter les délinquants de la route. L'avantage que l'on a, c'est que notre travail nous permet de rouler justement à des vitesses malheureusement politiquement incorrectes à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre job, quoi. Il y a toujours un petit peu une montée d'adrénaline, c'est vrai. Et quelques secondes plus tard, l'adrénaline remonte. Les gendarmes se lancent dans une nouvelle course-poursuite. Voilà, c'est la Fiat Punto, là. Immatriculation Belgique. Donc c'est un citoyen belge, il n'a pas réduit sa vitesse encore. Il est à 170, 180. La ceinture. Ouais. Donc plaque étrangère, radar automatique, il s'en fiche un peu. Hein. Là on est plus craint, pourquoi? Parce qu'on va le chercher, on l'arrête et on va lui faire payer son amende. Voilà. Une amende qui va en fait s'avérer dérisoire aux yeux de ce conducteur étranger, un Belge. Il y aurait 2 points pour le conducteur français là. Parce qu'en Belgique, les amendes sont beaucoup plus salées. On n'a pas le permis à points, donc on base tout sur les amendes de cash. Le pécunier, quoi. Le pécunier, le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Ça fait beaucoup plus mal chez nous que chez vous. C'est combien en Belgique? Tout ce que je viens de faire là, 168 km/h. Déjà, moi je perds mon permis, donc vous le nous, il faut aller à plus de 179. Donc. Non, moi je perds mon permis là en Belgique et j'en ai pour... en tant que récidiviste, etc., on est autour de 500, 600... Ah déjà? Ouais, facile. C'est pour ça qu'ils viennent... J'en pense que voilà, je vais continuer ma route, j'ai payé 90 €, 90, c'est pas... Je m'en sors bien, voilà ce que j'en pense. Ah ouais? C'est comme ça. Le gendarme n'en revient pas. Il réalise qu'en France, nos amendes ne sont peut-être pas très dissuasives. Oui. En 2010, François, Eric et leurs collègues, grâce à leur Subaru, ont relevé 1000 excès de vitesse. Okay. Dans ce garage d'Aix-en-Provence, en ce week-end de Pâques, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je vous écoute. Sur A8, 101 au PK13. Ici, on traite les appels en provenance des bornes d'arrêt d'urgence. Oui, pas de carburant, il faut du gasoil. D'accord. Au revoir. Gino ne perd pas une seconde. En bon dépanneur, il a moins de 30 minutes pour se rendre sur place. Alors, il est en panne au PK13, donc c'est en sud. On va passer par un portail, on va gagner beaucoup de temps. Des accès comme celui-ci, il y en a tous les 5 à 10 km. Cela permet de gagner un temps fou. Pour Gino, chaque intervention est à haut risque. Malgré tout, certaines sont plutôt cocasses. Allez, au revoir, docteur. Merci, au revoir. Allez. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? La voiture, elle a brouté et puis j'ai dû m'arrêter. Vous avez la clé? Oui. Vous n'êtes pas tombé en panne d'essence? Ben, je pense. Je sais Ah, on va regarder, bougez pas. Ah, la jauge, elle indique 0, hein. Donc on va mettre 10 litres d'essence et puis on va regarder si elle démarre. Vous bougez pas, vous restez là, hein. Pour dépanner ce couple un peu écervelé, Gino doit faire vite. Les voitures lui rasent les fesses, pas question de s'éterniser.
D'autant plus que le réservoir de cette voiture, manque de bol, est à gauche. À quoi vous pensez quand vous faites ce genre d'intervention? Ah là c'est vraiment risqué, là c'est le danger. Donc il faut qu'on aille vite, on va aller mettre 10 litres de carburant et toujours, faut toujours regarder. Parce qu'il y a des véhicules qui peuvent se déporter. Donc là il faut vraiment faire attention. Et je regarde toujours derrière moi. Vous voyez là il arrive un camion, donc ouais, il roule en plus très près de la ligne blanche. Que vous êtes fait une grosse frayeur? Oui. C'est pas... De s'arrêter là sur le bord de l'autoroute, ça fait quand même... ça fait peur, hein. Avec les camions qui passent. Est-ce que vous avez averti votre service d'assistance, madame? Non. On va les appeler pour faire une prise en charge. Vous êtes à quelle assistance? Je sais pas. Assurance? Je ne sais pas, non. Comme très souvent, Gino doit gérer la situation de A à Z. La plupart du temps, les clients qu'il dépanne sont complètement désemparés. Vous dites que vous êtes en panne sur l'autoroute et qu'on doit faire une prise en charge. Oui, bonjour, voilà, je suis en panne sur l'autoroute. Tout le temps, il faut tout le temps expliquer, les rappeler. Allez où, madame? Madame, venez ici, madame. Faut pas s'échapper. Merci. Oui, bonjour, madame. Assistance ex-auto, je voudrais faire une prise en charge, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez y aller. Donc, vous allez partir devant et je vais vous couvrir. Voilà, madame. Allez-y, installez-vous dans votre voiture. Et vous avez une sortie à 4 km, vous faites le plein. Si ce jeune couple n'avait pas eu d'assistance dépannage, ils auraient dû payer 114,50 €. Du côté de la famille Verschave, tout roule. Le moral est au beau fixe. Mais ce que ne sait pas encore Fabien, c'est que les enfants, avec la complicité de leur mère, ont une idée bien précise derrière la tête. Oui, il y en a là-bas, j'en vois, regarde. Alors regarde, regarde. S'arrêter aux champignons, une aire qu'Aurélie avait repérée depuis longtemps. C'est marrant, ça fait 5 ans qu'on fait la même route, on s'est jamais arrêté. Ah, il y a 5 ans, ça n'avait pas poussé aussi. Nous sommes sur l'aire de Sugy, près de Chalon-sur-Saône. Waouh! Déjà pas trop dans le timing là. Voilà des champignons farcis aux enfants. On a noyé le timing là. On n'y pense même plus de toute façon. Fabien bougonne. Mais perdu pour perdu, la famille va profiter de cette pause pour déjeuner. Du pâté, il y a du jambon, du filet américain. Un pique-nique préparé par Aurélie la veille. C'est toujours ça de moins sur le budget. Marina, je vais te l'ouvrir. Bon, je trouve que c'est sympa, en fait, on est dehors comme ça. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu plus convivial alors. Et c'est pas les mêmes tarifs non plus. Parce qu'on est quand même à 5. Ça revient bien moins cher à se faire un petit pique-nique comme ça, avec tout ce qu'on a besoin, que d'aller manger une grillade là-dedans. S'ils étaient allés dans un restaurant, ça leur aurait en effet coûté 3 fois plus cher. Les Verschave se seront arrêtés sur cette aire dite des champignons pendant presque 1 heure. Ah bah ça, c'est la question. Ou j'ai pas de réponse. On arrivera quand on arrivera, Marina. Aurélie est zen, mais Fabien va-t-il réussir à arriver à l'heure de son apéro? Rien n'est moins sûr, surtout qu'en rejoignant la voiture, une petite surprise les attend. Apparemment, il y a un peu de dégonflé là. On va peut-être même vérifier tout de suite. La pression des pneus, un oubli récurrent chez les automobilistes. Alors combien de mouvements pour eux? Et là, j'ai... Ah, carrément là. Waouh. Je doute qu'on n'ait pas crevé devant. Hein. Pourquoi? Bah, la pression a descendu à 1 bar 5. 1 bar 5. T'entends pas pchit? On aurait pu éclater sur l'autoroute, toi. On aurait pu éclater et puis faire une envolée dans le fossé. Hein. Une fois les pneus gonflés à bloc, toute la famille reprend la route rassurée, mais complètement en retard sur le timing. Pendant que la famille Verschave digère, d'autres sont encore au restaurant. Notamment dans ceux de Patrick Le Calvez.
où c'est l'heure de pointe. Plus d'une personne sur 10 qui circule sur l'autoroute s'y arrête. Vous pouvez mettre de l'eau là, s'il vous plaît? Ce rush, cela va durer 3 heures. Avec le groupe, c'est jambon braisé, poulet rôti, filet de merlu, lasagne. Sur le buffet, on retrouve le fameux jambon braisé. Et bizarrement, ce vendredi saint, il va voler la vedette au filet de merlu. À la découpe de la star du jour, Michel, 10 ans de métier. Une sauce madère ou une sauce poivre? En 15 minutes, elle en a déjà épuisé 2. Michel, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité là pour faire ce job? Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Action-réaction. Et être à l'écoute du client, c'est très important. Michel, une femme rapide et polyglotte. Che voglio mangiare, signora? Solo prosciutto cotto? Si? C'est quel genre de clientèle? Voilà, madame, bon appétit. Les gens qui veulent manger rapidement, il faut les servir correctement. Hein. Très important. Hein. Toujours avec le sourire? Toujours. 6 jambons finiront par être engloutis par les automobilistes, globalement satisfaits. Même si le prix est un peu élevé au goût de certains. Excellent. Excellent. Je ne m'arrêterai pas toutes les minutes parce que moi je suis un fin gourmet, mais l'occasion fait le larron. C'est très cher. Pour un plat, un dessert, qu'on paie 15 €, je trouve que c'est très cher. Si les repas coûtent plus cher sur autoroute que dans un restaurant classique, c'est d'abord à cause des horaires. Ici, la cafétéria est ouverte tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, avec tout le personnel en conséquence. Voilà, madame. Plus que 3 heures pour Patrick, avant l'heure du bilan. Là, vous attendiez autant de monde, Patrick, par rapport à vos estimations? Bah, je vous dirais ça à 5 heures. Bon, normalement, non, ça devrait être dans les... On est dans les clous, je pense. Comme ça, hein. 5 €, s'il vous plaît. Merci. L'un des PC des autoroutes du sud de la France. Oui, madame, bonjour. Service sécurité des autoroutes du sud de la France, je vous écoute. C'est ici qu'arrivent tous les appels d'urgence en provenance d'une zone autour d'Orange. Vous êtes éloigné des voies circulées, vous avez laissé votre véhicule sur les voies? Sur la voie gauche, ouais. Très bien, bah écoutez, on fait partie à la service sécurité. Hein. Là, une femme vient d'appeler. Elle est en panne sur la voie de gauche, la plus rapide. Accident, un vol à barrière de Lançon, sens 2. Grâce aux caméras du réseau autoroutier, l'accident est même repéré. Aussitôt, le PC d'Orange prévient Eric, le patrouilleur, dans son camion. Ouais, je t'écoute. Ok, je fais demi-tour à Rognac et je remonte. Arrivé sur les lieux de 145 600. D'accord. On va aller voir sur place. Pendant ce temps, au PC d'Orange, l'opérateur saisit un message pour prévenir les automobilistes du danger. Sur les lieux de la panne, la situation est critique. La circulation est très dense et la pluie s'en mêle. Ah, tu montes pas plus. Tu vas t'asseoir là-bas? Eric doit faire vite. À tout moment, ils peuvent être percutés par l'arrière. Montez à bord. Hop, hop, hop. Le plus fou, c'est qu'à lui tout seul, il va stopper le flot des véhicules. Vas-y, fais traverser, faites traverser. Vous restez là. Restez là. C'est bon? Allez. Allez, on sort. Merci. On remonte à bord? Avec Eric, vous ne verrez plus jamais les hommes en jaune de la même manière. Contrairement aux idées reçues, l'autoroute est pour les automobilistes l'endroit le plus sûr. L'autoroute, c'est 4 fois moins dangereux que le reste des voies de circulation. C'est large, il n'y a pas d'obstacle, aucun danger d'intersection. Mais revers de la médaille, ce confort engendre de la monotonie. Ici, plus qu'ailleurs, on s'endort au volant. Sur cet accident, c'est ce qu'il s'est passé. Ce conducteur vient de se faire percuter par l'arrière.
Voilà, je vous cherche papier à remorque et tous mes papiers. Vous amenez là-bas? Oui. Comme ça, vous me ferez voir comment faire le col. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Il est choqué, mais vivant. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est le parquet de mal, là. Voilà. Le responsable de cette collision, lui, a été pris en charge par les pompiers. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas, j'ai du mal à dormir. Voilà. Oui, ça arrive assez souvent, oui. C'est pour ça qu'il faut faire des pauses assez fréquemment. Manque de sommeil, vous laissez dormir, c'était ainsi? Ah non, mais c'est le problème de l'avion. L'avion, on ne peut pas étaler les jambes. En fait, l'homme revient d'un long voyage. C'est le décalage horaire qui a provoqué son endormissement. La République dominicaine. On demandera des nouvelles en arrivant là-bas en même temps. L'homme s'en sortira avec une belle peur et quelques contusions. La somnolence au volant est la première cause de mortalité sur autoroute. Centre de contrôle trafic près d'Avignon. Et où l'est amené l'accident? La voiture? Oui, c'est sur la ça passe derrière, donc il n'y a pas de problème. T'as le patrouilleur qui est sur place, là? Ici, les opérateurs visualisent en temps réel sur l'écran géant les conditions de circulation de l'ensemble des autoroutes du sud de la France. Par exemple, les petites voitures signalent un bouchon vers Avignon. Un contrôle tous azimuts. Il s'agit d'une information concernant un probable véhicule en feu à proximité d'une barrière de péage. La moindre information est centralisée et surtout retransmise illico aux automobilistes via cette femme. Denis mais d'Orange, je vous confirme qu'il y a bien une voiture en feu au niveau de la barrière de péage de Montpellier 2, Saint-Jean-de-Védas. Et puis 107.7, nous sommes sur les ondes de Radio-Trafic. Marielle Tillier est une des voix de la radio depuis 16 ans. Bouchon, selon donc ce centre du trafic de Lyon. C'est vrai qu'on ne peut pas nous-mêmes éviter les accidents, bien évidemment, mais en tenant informé des gens de ce qui se passe sur l'autoroute, on peut peut-être éviter les suraccidents, en étant informé de ce qui se passe au-devant de nous quand on roule. Elle est en lien permanent avec le centre de contrôle qui est juste à côté, dans la pièce voisine. Il s'agissait d'une surchauffe moteur due à un problème électrique. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà, bon, on pourra le désannoncer. D'accord. Voilà, je te remercie. Retour sur cet incident qui s'était produit sur l'autoroute A9 direction Nîmes et Orange. C'est terminé. Fin de cette voiture en panne dans le secteur donc de Montpellier 2, Saint-Jean-de-Védas. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Moi, ce qui me plaît, c'est la notion de service, je dirais. Parce qu'on est vraiment auprès des gens, on est auprès des automobilistes. On essaie d'être vraiment en situation très très concrète avec eux sur la route. Donc évidemment, un week-end comme celui-là, on est encore plus utile, je pense, puisqu'évidemment, il y a des bouchons, il y a des perturbations. Donc on est là, évidemment, pour donner la situation et donner des conseils aussi. Comme par exemple, quand il y a un trafic dense, il faut toujours conserver des distances de sécurité. On a tous la tendance de coller au véhicule de devant, on a toujours tendance à le faire et on sait très bien que c'est l'inverse qu'il faut faire. Une radio qui participe à la sécurité routière. Aujourd'hui, son audience est de plus en plus élevée. Le patrouilleur vous l'indique. La principale difficulté dans ce sens-là, dans le sens nord-sud, c'est une circulation difficile sur 20 km. D'ailleurs, la famille Verschave l'a allumé. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Comptez 2h30 au lieu d'1h50 en temps normal. Ça a légèrement baissé, mais ça reste très dense. Allez, bouchon! Mais là, parce que c'est un ralentissement, je sais pas. Non, je pense que ça a l'air de bien bouchonner quand même. On n'est pas arrivé. C'est là ce qu'on peut faire pendant qu'il y a des bouchons comme ça? Non. Ah bah rien. Et le radar il est là. Il est discret celui-là, tiens. Ah là, lui on roule, on risque pas d'être flashé. On est flashé là, c'est bon, on est à 130 km/h. Ça bouchonne, alors quand la pluie va se mettre à tomber, Fabien va carrément perdre patience. Et il pleut! Ouais, il pleut! Il y a Marina qui me met ses deux genoux dans le dos et Sofiane qui commence à me gonfler. Tu cries
comme un idiot tout à l'heure. Oui. Nous sommes en fin d'après-midi. Cela fait 12 heures que les Verchaves ont pris la route depuis Lille. Une chose est sûre, l'apéro du midi se transforme en apéro du soir. Retour au restaurant de l'aire d'autoroute. Pour Patrick Le Calvez, le service touche à sa fin. Mais pas question de se relâcher pour autant. Inspection des toilettes, comme si de rien n'était. Pardon, il marche celui-là? Je sais pas. Impeccable, merci. Il n'y a rien de plus désagréable que se laver les mains et se rendre compte que le sèche-main ne lave pas, ou que la chasse d'eau coule, ou il n'y a pas d'eau. Enfin bon, ça c'est pareil, c'est une des images qu'on essaye. En tout cas, je pense que ici on y a réussi. Mais bon, on n'est jamais sûr à 100% qu'on n'ait pas ce type de problème. Parce que tout de suite, alors après, on se dit non, c'est mal tenu, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et je peux le comprendre en même temps. C'est aussi l'heure du bilan pour le patron des restaurants d'autoroute et ses managers. Donc sinon, globalement, dans le service, ça s'est bien passé. Ouais. Jocelyne? Ça s'est super bien passé. J'ai trouvé le service très rapide au niveau de la cafétéria. Bon, on a un petit peu bloqué avec les réservations des scolaires qui ont tous voulu des frites. Donc on avait du mal à suivre en frites, donc du coup ça ralentissait un petit peu le débit, mais très bien. L'équipe a dépassé les 38 000 € de chiffre d'affaires escompté, même si Patrick a eu chaud à cause de l'arrivée massive des fameux bus. Donc j'ai regardé un peu les résultats de l'activité, donc je pense que c'est pas mal, on atteindra les objectifs à mon avis qu'on s'est fixés. Pour l'Arche, peut-être que ce sera un peu difficile compte tenu du fait qu'on a eu 3 bus de suite, donc du coup le ticket moyen à ce moment-là est relativement réduit dans les bus qu'on avait et du coup le client entre guillemets famille a trouvé peut-être qu'il y avait un peu trop d'attente à ce moment-là et il s'est dispersé sur d'autres formules. Vous avez tous l'air bien crevés là. Oui. Quand même, ça demande beaucoup d'énergie quand même, des gros services comme ça, surtout quand ça démarre bonne heure. Donc voilà, parce que bon, il faut entraîner son équipe si on veut que ça marche. On dort bien le soir. Ah oui, après... On n'a pas de problème de sommeil. Sur le week-end de 4 jours, on a 3 jours forts. Ouais. Mais bon, c'est un avant-goût de la saison. Hein. Après, au mois d'août, c'est pratiquement tous les week-ends qui sont comme ça. C'est tous les jours. Voilà. Le week-end de Pâques est comme un entraînement aux grandes vacances pour Patrick Le Calvez et son équipe. Le début de la saison est plutôt encourageant. Ils ont réalisé entre 10 et 15% de plus que l'année dernière. Ce soir, Patrick Le Calvez est un homme heureux. $6,50 à 600. Du côté d'Éric le patrouilleur, les missions se succèdent. Dis-moi, on nous signale un chien errant avant la barrière de Saint-Martin, sens 1, au niveau du 48, approximativement, sur voie de gauche. Ok, on va aller voir ça. Certaines ne sont pas toujours très agréables, comme avec cette histoire de chien errant. Le chien errant, tant qu'il marche sur la bande d'arrêt d'urgence ou qu'il est sur le terre-plein central, ça va. Mais à un moment donné, il risque de traverser, d'être percuté par une voiture et puis bien souvent c'est la mort du chien. Ce n'est déjà pas très gai, alors le rôle du patrouilleur, c'est d'éviter que cela s'empire. Il est là le chien. Attends, 2 secondes. Voilà, on va se mettre plutôt là. $6,50 à 601. Comme l'avait prévu Eric, le chien n'a pas survécu à son errance sur l'autoroute. Je l'ai trouvé, mais il n'est pas là où tu me dis. Hein. Il est au niveau, il est hors autoroute, il est au niveau du PK, allez, on va dire 47 quoi. Écoute, je suis là, je vais aller le ramasser, je vais l'enlever de là. Ah, de là-bas, allez, de là-bas, allez hop. Chaque semaine, Eric ramasse 2 à 3 bêtes sur l'autoroute, en majorité des chiens.
C'était un boxer, ouais. Un travail que déteste Eric. C'est une belle bête, hein? Très agréable du métier, ça. Voilà, ouais, ça c'est pas... Plus c'est bon, j'ai quand même une affection particulière pour les animaux, et puis bon, là c'est toujours pas agréable à faire, mais bon, il faut le faire, il faut bien le ramasser, on peut pas le laisser là, c'est pas possible, et puis ça peut représenter un danger. Vous avez vu, les gens s'écartent pour essayer de l'éviter, ça peut provoquer un accident du moins. Donc il faut plus vite il est enlevé, mieux c'est. Heureusement, d'autres interventions sont plus agréables. Elles permettent à Eric de se sentir utile. Ce sont même de petits moments de grâce. Qu'est-ce qui vous arrive? Je crois que j'ai 3. Croix distribution, je crois. La courroie de distribution. Non, pas la croix. Là, un Allemand est en panne. Vous avez cassé... Problème, toute sa famille à l'intérieur de la voiture court un danger en restant dans le véhicule. Vous avez un gilet, monsieur? Alors bon, je vais vous envoyer un dépanneur sur place parce que là, vous n'allez pas aller plus loin là. Là, vous avez tout cassé là. Sinon, d'accord? Vous avez des enfants à bord? Ouais. Alors le mieux, c'est qu'ils descendent et qu'ils se mettent derrière les glissières. Ouais, d'accord? Hein, vous leur faites mettre une veste et qu'ils se mettent derrière parce que là, c'est dangereux quand même de rester comme ça. Hein. D'accord? Vous les faites descendre de ce côté. Allez, viens ma puce, viens. Mère poule, ange gardien. Tu mets tes chaussures? Eric aime ce contact avec les automobilistes. Mets tes chaussures au pied, mets tes chaussures. Ne saute pas. Voilà. Et vous restez là, d'accord? Hein? Avec un petit bébé. Il va tout prendre en charge comme un sauveteur. Voilà, venez. Vous restez là pour l'instant, hein, vous ne bougez pas de là, il vaut mieux avec un bébé. Si vous voulez prendre une veste pour les enfants, hein, s'ils ont froid, tu restes de ce côté, d'accord? Hein? Tu passes pas les glissières, ok? Vous restez là, tranquille, ok? Vous aussi. Bon, je vais appeler, hein? Il appelle une dépanneuse qui arrivera rapidement sur les lieux. Vous avez eu de la chance que le patrouilleur soit juste à côté. C'est vrai. Heureusement, hein, sinon on reste là, je sais pas. Non, mais il y aurait eu... On a des tournées, il y a des gens qui passent, hein, même au moins une fois toutes les 3 heures, il y aurait quelqu'un qui serait passé, qui vous aurait vu. Et, alors vous êtes passé juste comme ça? Ah oui, là on est allé, il y a un chien qui s'est fait tuer. Et donc, ce qui s'est passé, on est allé le ramasser. Et puis en rentrant, on est tombé sur vous. Ah, il est là. Il arrive. Ah, ça c'est mon ami. Comment tu vas? Ça va, Lou Corse? Comment tu vas? Ça va? Ouais. Ben regarde. En 18 ans de métier, Eric est sur l'autoroute comme chez lui. Non, c'est carrément, je crois, en train de la pompe à eau et tout. Hein. Ouais. Tu montes d'abord le véhicule et après on les fait monter? Je monte dedans et après je les monte. D'accord, ça va. Alors vous allez remonter à l'intérieur du véhicule, hein, vous prenez le bébé. Venez avec moi, madame. Attends. Quand on parle, on se comprend, on sait de quoi on parle, on sait qu'il faut faire attention, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, quand on a l'habitude de travailler ensemble, il n'y a pas de problème, ça passe tout seul. C'est un bon patrouilleur? Ah, c'est un bon patrouilleur, oui. C'est un très bon patrouilleur. On va virer ici. Allez, hop. En rentrant au PC, Eric dépose le chien écrasé dans un congélateur, là où sont stockés tous les animaux retrouvés sur l'autoroute. On congèle. Plus tard, un équarrisseur viendra récupérer les bêtes et se chargera de leur disparition. Voilà. Pendant ce
ce temps, sur l'autoroute des vacances, la famille Vercha va retrouver sa bonne humeur malgré la pluie. Dans quelques kilomètres, ils seront enfin arrivés à leur point de destination. Alors là, on est à 18h06 et on va passer le péage de Romoulin. Donc normalement, là, c'est la dernière étape. J'espère que ça va pas bouchonner au-delà parce que c'est le bordel, quoi. Okay. Bon, il y a eu beaucoup d'accidents, mais comme je dis, les gens ils seraient plus prudents. Il y aurait moins d'accidents et du coup moins de bouchons. Ouais, puis là, la pluie avec, donc qui dit pluie dit automatiquement ralentissement. Ouais. Donc, voilà. On a bien fait de gonfler les pneus. Hein. Ouais. Le principal, c'est d'être là entier déjà, quand on récupère pas de la bidole sur la route. Il est plus de 18h. Les Vercha ont mis 6 heures de plus que ce qu'ils escomptaient. Au camping du Bois des Écureuils où ils viennent depuis 6 ans, ils vont enfin pouvoir profiter de leur caravane. Oh là la drache. Les nordistes amènent la pluie. Un petit chouïa, hein. C'est bon, c'est bon. Tu passes largement là-bas. Oh, on l'a mis 14 heures au moins. On va dire que ça a été semé d'embûches, mais bon, c'est pas des choses catastrophiques ce qui nous est arrivé. C'est des choses qui pourraient arriver à n'importe qui quand on fait un trajet de 900 bornes, quoi. Donc voilà. On sait jamais de toute façon quand on part, à quelle heure on va arriver. Si on va avoir des accidents, des bouchons, de la pluie, on ne sait pas. De toute façon, on ne peut pas le savoir d'avance, même s'il y a des prévisions. C'est le prix à payer pour avoir normalement du soleil. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu non plus, c'est que la serrure de la caravane fait des siennes. Casse pas la clé, hein, ça serait la dernière pause de la journée. Dormir dans la voiture ce soir, non merci. Ça va aller. Oh, dommage. Pour partir à Lille, c'est pas les bonnes clés. J'ai eu que celle-là, donc... C'est toi celle des coffres, celle-là? Non, non, j'en ai qu'une, donc de toute façon, ça peut être qu'elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la poisse. On a que des poisses depuis ce matin, écoute. Ah, ça y est, c'est ouvert. Alors, décidément, l'apéro, ce ne sera pas pour ce soir non plus. Peut-être demain midi. Retour au peloton de gendarmerie des autoroutes, à Salon de Provence. Le capitaine Châtelier le dirige depuis 1 an. Il a 55 ans et a toujours été gendarme. Contrairement aux apparences, il est motard et surtout superstitieux. Je croise les doigts pourvu que ça dure. J'ai jamais eu d'accident grave de moto, que ce soit un civil ou un service. Mais on est à la merci de n'importe quel accident, ça peut nous arriver n'importe quand. Depuis le début de l'année, si ma mémoire est bonne, il y a 3 gendarmes qui sont décédés en service sur la route. 3 gendarmes motards. Lorsqu'il est en service, le capitaine Châtelier est obligé de vivre ici, une annexe de la caserne. Il est 20h, c'est l'heure de la pause avant sa garde de nuit. Donc on va changer de tenue. Ah bon? Oui, tout à fait. On va se mettre un peu plus à l'aise. Pas que la tenue soit inconfortable, mais se soulager un peu le temps du repas et se reposer. Voilà. Parce que là, vous repartez dans combien de temps là? On repart dans 3 heures à peu près, 2h30, 3 heures, si tout va bien. Donc même pour ce temps-là, vous... Tout à fait. Se mettre dans une tenue décontractée, comme on dit. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite. Marié, 4 enfants. On est mieux comme ça, plus à l'aise. Le capitaine vit le plus souvent seul dans cet appartement. Quand on est gendarme, pas facile d'avoir une vie de famille. Je viens de ranger une invitation pour le 20 juillet, pour une fête de famille qu'on fait tous les ans. J'y serai pas, non, le 20 août. Et j'y serai pas cette année, voilà. Donc, parce que je travaille et que ça tombe pas dans le roulement normal, donc il y a de grandes chances que je n'y sois pas. C'est un métier passionnant. C'est aussi un métier de passionné, je crois. Et passionné, il a tout intérêt à l'être.
En poste depuis 7 h du matin, le capitaine va devoir tenir jusque tard dans la nuit. Ça s'appelle une vaisselle de célibataire ou tout comme. Un rythme de vie pas toujours facile à accepter. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Je crois que le rythme de vie fait qu'on n'a pas trop le temps d'y penser. C'est peut-être dur pour l'autre, pour le conjoint, parce que on n'a pas les mêmes horaires. Nous, on a le travail, où on rencontre du monde, etc. Et puis le soir, ça passe vite. Après 1 heure de détente devant un match de foot, c'est l'heure de remettre sa tenue, avec signe distinctif du motard, les bottes héritées de la cavalerie. Faites sur mesure. Et c'est que pour les gendarmes de la route? C'est des bottes d'équitation également. Hein. Elles sont faites sur le même modèle. Bien équipé, le capitaine Châtelier peut partir. Après un dernier coup d'œil sur un mot laissé par sa femme, jamais très loin. Pensez à rentrer en vie. C'est un post-it qu'a posé mon épouse parce qu'elle sait que c'est un métier à risque, gendarme, qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber à certains moments et qu'on peut être amené à mettre en danger notre vie pour éventuellement sauver celle des autres. Il est 22 h. Ce soir, c'est la feria à Arles. Avec son adjoint, le capitaine Châtelier a décidé de renforcer les contrôles d'alcoolémie à l'entrée de l'autoroute. Et à qui le véhicule par rapport à vous? À ma société. Vous soufflez tout le temps que ça siffle, s'il vous plaît. C'est bon. Pendant plus de 4 heures, le capitaine Châtelier va contrôler au hasard tous les types de véhicules. Je voudrais voir les documents du véhicule. En tout, près de 70 sont passés au peigne fin. Attendez, non, vous fumerez quand on aura fini de... les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Tom Croc, ça, je sais pas ce que c'est. Tom Croc. Et Tom Cerise. Tout à l'heure, ça va être Tom Pouce. Mira la benecacia, por favor. Ce soir-là, rien à signaler. Mais sur le chemin du retour, ils remarquent une camionnette arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? D'un coup, c'est arrêté le moteur, je sais pas quoi. Et alors? Il y a du carburant? Oh oui, bien sûr. Oui. On va prendre la route, j'ai toujours le plein. En fait, l'homme est en panne. Mais étonnamment, la venue des gendarmes n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Vous avez les papiers du véhicule, là, s'il vous plaît? Oui. Il comptait se sortir de ce mauvais pas discrètement, avec l'aide de son fils qui l'aurait remorqué. Il y a combien de temps que vous êtes là? Votre fils, il arrive, il va faire quoi, votre fils? On va débarrasser d'ici. Ah ouais, non. À remorquer. Non. Si vous causez un accident, le responsable, c'est le gestionnaire de la voie. Et nous. D'accord? On ne fait pas n'importe quoi. Ah ouais, mais débarrassé, vous n'allez pas rester ici. Il faut appeler un dépanneur. Et c'est pas n'importe quel dépanneur. Et combien pour le dépanneur? Hein? Pas cher aussi. Hein. Ben là, je peux vous dire, le tarif, c'est 114 €. Voilà. 114 là. 114 €. L'homme est dépité. Il n'avait pas prévu cette somme dans son budget. D'autant qu'il partait vendre quelques meubles à la brocante de Carpentras pour arrondir ses fins de mois. Sur la retraite, 100 € par mois, c'est pas beaucoup. Une décision sévère vis-à-vis du brocanteur. Mais le capitaine Châtelier n'a pas le choix. La sécurité de l'autoroute en dépend. Donc vous attendez que le dépanneur arrive. Et puis voilà. Allez, go! Je me demandais si on allait arriver à rentrer. Il est quelle heure là? Il est 3h30. Le service était fini à quelle heure normalement? 2h? Le capitaine Châtelier a pris son service à 7 h du matin. Il le termine après 20 heures d'une journée bien remplie. Ça ferme alors le coton? Ferme jamais, c'est pas possible. Cette nuit, c'est Jérémy qui assure la permanence. Le sommeil sera léger, juste à côté du téléphone. S'il y a quelque chose d'important, vous me rappelez. Allez, bonne nuit, à demain matin.
Pendant ce temps-là, à la caserne d'Orange, Elodie, la jeune sapeur-pompier, est appelée en urgence pour une opération hors du commun sur l'autoroute A7. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est les pompiers. Allez-y. Hop, bonne soirée. Merci, vous aussi. Il y a des ruches là-bas qui sont au milieu de la route qui présentent un caractère dangereux. Une dizaine d'apiculteurs en camion se suivaient, chacun avec sa cargaison de ruches. L'un d'eux a renversé sa remorque. Sur la route, le carnage s'étale sur 2 voies. 1, 2, 3. Attention. Combien vous en avez de ruches? Il y en avait 48 ruches. D'accord. À cause de l'accident, les abeilles se retrouvent en liberté et très énervées. Pour les maîtriser, d'un côté des apiculteurs sans grands moyens, de l'autre des pompiers prêts à aider mais désemparés. Ils demandent conseil aux apiculteurs. Donc la procédure c'est les mouiller, c'est ça là sur place? Les mouiller et les jeter. Ça va pas plus les affoler là, de les mouiller là? Non, c'est bon, ça va les tuer sur place hein? Ah oui, ça les empêche de voler là. Il n'y a pas d'autre choix selon l'apiculteur. Elles sont plus d'1 million sur la chaussée. Il vaut mieux les tuer à la lance à incendie. Une lourde perte pour le propriétaire. Il faudrait une benne pour le Qu'est-ce mettre. que vous voulez exactement? Une benne? Pour le mettre dedans quoi. Il n'y a rien à récupérer là. Je pense pas, je vais essayer mais je pense pas à récupérer grand chose. L'opération de déblayage va durer plus de 2 heures. Presque toutes les ruches finiront à la benne. Pour les pompiers, une intervention plutôt inédite qui, malgré les tenues protectrices, laisseront quelques traces de piqûres. Ça y est, Polo. Mets ton casque. Bouge pas. Bouge pas, Polo. C'est bon. C'est un métier dangereux. Bon les gars. Bon, allez. En ce week-end de Pâques, les pompiers du Vaucluse sont sortis 8 fois sur l'autoroute. Aucun mort ni blessé grave n'auront été à déplorer. Ouais. Intervention accident, Lançons entrée. Allez, on y va. À quelques kilomètres de là, Eric, le patrouilleur, est lui aussi appelé en urgence. Ok, bon d'accord. Tu as un VL, tu n'as rien d'autre comme information sur l'accident? Il est 4 h du matin. Cette fois-ci, il y a un blessé. A priori, il y a la police sur place. Ok, d'accord, bien reçu. On s'y rend. Ouais. L'accident vient d'avoir lieu. Non, mais attends, ça va, tu les as pris? Un blessé léger? Une voiture est retournée. Le premier réflexe, jeter un coup d'œil pour s'assurer que plus personne n'est à l'intérieur. Ça commence fort ce matin. Le conducteur a été extrait de la voiture. Les secours vont arriver d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que c'est comme bagnole? Pendant ce temps, Eric relève les premières informations pour les transmettre au PC Sécurité. Et là, qu'est-ce que vous faites là? Ben là, j'ai pris l'immatriculation et le genre de véhicule que c'était pour le passer maintenant à mon collègue d'Orange. Bravo Hôtel 548, Québec Yankee. 601 de 51. L'accident est spectaculaire. Le conducteur est venu s'encastrer à 170 km/h dans la gare de péage. Il tentait d'échapper à la police qui le poursuivait. Petit miracle, il s'en sort avec quelques blessures légères seulement. Le gars est arrivé en fait de la voie carrément à gauche. Il a coupé pour essayer de passer en force au niveau du péage. Et puis il a chopé les amortisseurs de choc et il s'est encastré dans les îlots là.
Et donc, on voit, là, vous voyez, la voiture est sur le toit, il y a un petit peu de trucs par terre. Putain, là, il est gonflé quand même. Il a de la chance, hein. Ça sort bien, hein. À présent, Eric et ses collègues doivent faire l'état des lieux et nettoyer les voies au plus vite pour les rendre à la circulation. Ah, les 2 amortisseurs, ils ont morflé, hein. Celui-là aussi, il a morflé, hein. Ouais. Ça, on le file au dépanneur quand il arrive, hein. Les opérations progressent vite. Le dépanneur entre en scène. Tu veux essayer de la remettre sur le toit ou pas, non? Non, sur les roues? Ouais, sur les roues? Non. Sur les roues, je veux dire. Désencastrer la voiture est une opération délicate. Il y a des risques de projection de verre et de métal. Là encore, Eric assure la sécurité de tous. Moins d'1 heure après l'accident, les voies sont déjà en cours de nettoyage. Un absorbant est répandu sur le sol et les débris sont balayés. Il y a pas mal de... On ne peut pas laisser les voies dans un état comme ça. Alors on est obligé de tout nettoyer, de les remettre propres. Là pour l'instant on va nettoyer le plus gros. On a une équipe d'astreinte qui va arriver parce que ce genre de truc on ne peut pas le faire, on n'a pas l'outillage pour. C'est eux qui vont le déboulonner et qui vont le sortir de là. GG, fais un tas, ils prendront tout, non? Fais un tas, ils prendront tout. 5h30, la voiture est chargée et les voies à nouveau rendues à la circulation. Au petit matin, avant de rentrer, Eric s'arrête jeter un dernier coup d'œil à sa Provence natale. Quelques minutes de calme après une nuit agitée. C'est magnifique. On dirait que je travaille sur l'autoroute. À part si je suis habillé en jaune, c'est magnifique. On se retrouve en pleine nature, et alors que je suis sur une aire d'autoroute. Ça a quand même du cachet, ça. Des paysages qu'il ne se lasse pas de contempler et qui lui permettent de prendre des forces. L'été qui s'annonce sera chargé pour Eric.